Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Des nouvelles rassurantes du côté de Thiaroye-sur-Mer. Plus de 150 malades atteints de cette pathologie mystérieuse sont rentrés à la maison. Une annonce du maire de la commune qui informe que les pirogues n'iront plus en mer jusqu'à nouvel ordre. Immigration clandestine, une cinquantaine de personnes arrêtées à Mbaling dans la commune de Malicounda. Des convoyeurs et mineurs sont actuellement en garde à vue. Le Sénégal a célébré ce vendredi la journée internationale du droit de l'enfant, des droits souvent bafoués. Dans ce journal, nous irons à Saint-Louis où certains talibés sont exploités dans des maisons pour des tâches ménagères. Et puis en sport, entrée timide du Sénégal au tournoi IFOA, les Lionceaux U20 ont été tenus en échec cet après-midi à Thiès par la Sierra Leone. Score final en but partout. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Il ne reste plus que 30 patients à guérir de cette maladie mystérieuse à Thiaroye-sur-Mer. Plus de 150 sont rentrés chez eux. Une affirmation du maire de la commune. Les pirogues ne vont plus en mer jusqu'à nouvel ordre, a-t-il souligné. Vous l'avez suivi dans le journal en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Cette maladie mystérieuse qui a affecté les pêcheurs à Thiaroye a fortement impacté les activités au quai de pêche de Soumbédioune. Ils sont plus de 400 travailleurs aujourd'hui dans une inquiétude totale. Ces pêcheurs et mareyeurs ne voient presque plus de clients. Et puis, depuis l'apparition de cette maladie dans la banlieue, ils lancent un appel aux populations à s'engager dans la prévention. Un reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo. Dorade, sompat, niar, plusieurs variétés de poissons sur ces étals. À Soumbédioune, les poissons ne manquent pas, mais la clientèle se fait rare. L'apparition de cette mystérieuse à Thiaroye a porté un sacré coup aux activités. Comme vous pouvez le constater, les clients ont peur. C'est pourquoi ils se font rares et personne n'est venu acheter des poissons, alors que la plage de Soumbédioune n'est pas encore concernée par cette maladie. mënoo jël say millions def ko ci kees teg ko tëj ko ah tey ñu xëy suba teel feebar am ñu boole waale si ñëpp ñooña tey dem sa géej ga feebar dal leen sunu borom ba moo ko dogal te loolu du dara jotawul ak jën dara bokkuñu dara fi mu ne benn jën bu la alee si rek mën nga koo lekk xoolal mu def la picc kii la dendal tey jii am ka kii am ka kii am. Suite aux rumeurs avancées concernant la consommation du poisson, l'imam de la mosquée de Soumbédioune sensibilise les populations. Je dis que le poisson est halal. J'écarte cette thèse selon laquelle elle est la source de propagation de cette maladie. C'est insensé. Ce sont de simples rumeurs. Aucun cas n'est encore déclaré ici à Soumbédioune. L'imam s'est prononcé sur cette psychose avant d'imputer la faute à certains internautes. Vous savez, nous n'avons pas le choix face à cette situation. Nous sommes obligés de mettre tous nos poissons au frigo. Tout cela, c'est à cause de certains internautes qui font souvent dans la désinformation, surtout sur les réseaux sociaux. Par exemple, des gens sont tués parfois sur le net et quelques jours après, on nous fait savoir qu'ils sont bien portants. Cette pratique doit cesser. Pour l'heure, la priorité de ces acteurs reste la réfection du quai de Soumbédioune pour faire de l'espace un cadre attractif. Je vous l'annonçais dans les titres de ce 20h, une cinquantaine de personnes arrêtées à Mbaling, c'est dans la commune de Malicounda par la gendarmerie. Elles étaient des candidates à l'immigration clandestine. Des mineurs et convoyeurs étaient parmi ces personnes arrêtées. Elles sont actuellement en garde à vue en attendant leur audition. Et puis retenez que ce vendredi, l'association des imams et oulémas du Sénégal a demandé à ses membres d'organiser une cérémonie de prière mortuaire pour les jeunes disparus en mer sur la route de l'immigration clandestine. Il s'agit d'une sunna communément appelée Salatul al-Laribi, instaurée par le prophète, paix et salut sur lui. Nous suivons les explications du secrétaire général de l'organisation, Imam Omar Diène. Il était même l'invité d'Info Matin. C'est une prière qu'on appelle Salat al-Haïbi,
une prière de quelqu'un qui a disparu, dont le corps n'est pas présent à la cérémonie. Donc le cadavre n'a pas été aperçu ou vu. On a considéré que la personne est morte. Donc on fait une prière comme le prophète l'avait fait pour Nadashi, qui était le roi des rois et qui vivait en Éthiopie et qui avait hébergé des musulmans. Donc quand le prophète alayhi salam a appris le décès de cet homme, il a demandé à ce qu'on fasse sa prière mortuaire bien qu'il n'était pas musulman. Nous allons les faire dans les mosquées, comme on les appelle communément les jum'as. C'est le moment de rencontrer ou bien de rassembler beaucoup de foule pour faire cette prière, parce que chacun des personnes venant à la prière y a perdu un neveu, un parent ou même peut-être un Sénégalais simplement. Et que nous, imams, en tant qu'imams, il est de notre devoir de remplir cette prérogative, c'est-à-dire de faire cette prière mortuaire comme on le fait pour ceux qui sont présents. Ceux qui ne sont pas musulmans, l'Église va le faire aussi. Ils vont porter cette prière dans les églises, je pense à partir de dimanche ou samedi, pour que aussi les rendre hommage et puis faire ce rituel d'entre humains que les recommandations religieuses nous ont incombées de faire des prières mortuaires pour nos âmes, pour les âmes de ceux qui sont partis. Le Sénégal dispose de plusieurs agences de financement pour l'emploi des jeunes. La situation actuelle pousse à s'interroger sur l'efficacité de ces structures. Où se situe le véritable problème? Élément de réponse dans ce sujet, signé Cheikh Diop et Ababakar Kamara. Tous ces jeunes disposent d'un projet et ils ont juste besoin d'un financement pour la réalisation. La NPEJ est promise, s'engage pour la matérialisation. Vous avez entendu les témoignages qui ont été faits par des jeunes bénéficiaires des formations. Et je pense qu'ils seront pour nous des relais formidables pour dire aux jeunes qui n'étaient pas là qu'il y a la possibilité au niveau des structures d'État, des possibilités d'accompagnement, de suivi, et pour leur permettre en tout cas de pouvoir réaliser leurs objectifs. Malgré toutes ces agences, le taux de chômage reste important. Qu'est-ce qui peut alors l'expliquer? Il faut que nous comprenions que dans un pays comme le nôtre, le Sénégal, où à peu près 65% de la population est jeune, à peu près sur chaque année, 220 à 260 000 arrivent sur le marché de l'emploi et des gens formés. Et à côté, vous avez pratiquement autant qui ne sont pas formés, qui n'ont aucune qualification et qui demandent et de façon légitime à être pris en charge et à trouver un travail digne pour pouvoir vivre dignement. Comprenez aisément que nous ayons certaines difficultés. L'immigration clandestine continue d'alimenter les débats. Yahi Fatou Diagne ne reste pas insensible au phénomène. L'espoir ne vient pas de l'extérieur, l'espoir vient de l'individu. Et c'est l'individu qui devrait s'organiser et se dire qu'il y aura demain. Demain, je serai là. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous dit, mais c'est à nous de nous le dire. C'est pas facile à sortir. Et nous demandons à la jeunesse de notre pays de savoir que chacun a son pays. Et tous les pays sont d'égale dignité et tous les pays se valent. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est aussi célébrée au Sénégal. Un moment opportun pour conscientiser davantage les jeunes sur cette opportunité qui peut être source d'épanouissement et de réduction du taux de chômage. C'est également dans les titres de ce 20h, la journée internationale du droit de l'enfant célébrée ce 20 novembre au Sénégal. Malgré la ratification de plusieurs conventions ayant trait aux droits de l'enfant, leurs droits sont souvent bafoués. Le Code de l'enfant tarde à être présenté à l'Assemblée nationale. Nous voyons cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Malgré la ratification de plusieurs conventions par le Sénégal ayant trait à la prise en charge de l'enfant, les enfants dans ce pays ne jouissent pas encore de leurs droits. De nombreux efforts sont consentis pour nous, mais des enfants sont encore maltraités, subissent des violences, continuent d'être victimes d'exploitation économique, d'abus et d'exploitation sexuelle en ligne. N'ont pas d'extrait de naissance et ne pourront pas aller à l'école ou faire leurs examens. Les mariages précoces, l'excision sont encore des pratiques néfastes que subissent nos pères, etc. Pire encore, certains de nos pères aujourd'hui que nous voyons sont avec l'immigration clandestine, embarqués dans des pirogues en direction de l'Europe. Nous disons haut et fort, la place des enfants n'est pas dans la rue,
la place des enfants n'est pas dans les pirogues. D'ailleurs, des défis majeurs restent encore à réaliser en ce qui concerne le statut des Dara et le code de l'enfant pour permettre à l'enfant sénégalais de mieux vivre dans la société. Le projet de potentiel statut du Dara, qui est une avancée majeure, parce que ça donne un statut juridique à la création de Dara, a été adopté en Conseil des ministres en 2018, juin, je crois, mais jusqu'à présent, ce n'est pas déposé à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, c'est de grands défis également. Il y a 1 500 000 enfants aussi en dehors de l'école, en dehors de toute forme, de toute offre pratiquement d'éducation au niveau formel. Donc ça aussi, à mon avis, c'est un gap à combler. Lequel code de l'enfant est encore entre les mains de l'autorité? L'enfant est dans sa phase finale. Tous les ministères techniques et les acteurs l'ont déjà validé. Le code est transmis au niveau du secrétariat général du gouvernement où le comité technique va valider avant sa transmission au niveau du Conseil des ministres et finalement au niveau de l'Assemblée nationale. Donc nous en sommes à ce stade-là et nous pensons que c'est un code qui va permettre de renforcer le cadre légal et les lois internes seront harmonisées par rapport à la législation internationale, notamment la Convention des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. À ce jour, 5300 enfants ont quitté la rue pour rejoindre leurs familles respectives. Bintou Kanté, prétexte trouvé pour parler des talibés, des enfants talibés dans la ville de Saint-Louis. Le nombre s'accroît de jour en jour et pire encore, certains d'entre eux sont exploités dans les maisons comme des ménagères aux grandes dames des acteurs pour la protection des enfants. C'est ce que nous allons voir dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Ce 20 novembre marque la journée internationale de l'enfance. Dans la vieille ville, les enfants talibés sont confrontés à plusieurs problèmes. À la maison de la gare de Saint-Louis, plusieurs talibés ont été ramassés la nuit dernière dans les marchés, quais de pêche ou encore gares routières. Selon Issa Kouyaté, ces enfants talibés de Saint-Louis vivent des conditions difficiles. Au niveau de Saint-Louis, les véritables difficultés des enfants sont surtout l'insécurité. L'insécurité, ensuite la survie des enfants. La survie, mais surtout aussi l'éducation des enfants. Mais aussi l'autre difficulté, c'est la société qui regarde ces enfants comme des objets. Pour Mamadou Gueye, membre de plusieurs associations pour la défense des enfants talibés, et Magandaou, journaliste, l'État sénégalais doit encore sévir pour une meilleure protection de ses enfants. Pour les 0 enfants dans la rue, et ces enfants-là aujourd'hui, ils sont dans la rue. La faute à qui peut-être? À 3 niveaux. Les parents, le marabout, l'État. Mais en premier chef, l'État. Mais il ne faut pas dégraisser les économies qui sont destinées à la protection de ces enfants-là, au profit de ces ressources-là qui sont destinées aux enfants, au profit de l'économie. Il faut penser aux enfants parce que ce sont ces enfants-là qui vont déterminer l'avenir de chaque pays. Dans plusieurs maisons à Saint-Louis, les enfants talibés sont exploités aux grandes dames des acteurs. Et il y a beaucoup de familles maintenant qui utilisent ces enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus payer les bonnes. On ne peut pas payer une bonne à 25 000 francs. Mais on peut payer un enfant talibé à 3 000 francs ou 5 000 francs pour qu'il fasse le double de ce que vous devez faire la bonne. Donc c'est inadmissible. Au dernier recensement, Saint-Louis était à 9 000 enfants talibés, mais sûrement ce nombre est revu à la hausse ces derniers mois, car le nombre de Dara est actuellement à 526. Aspect de l'actualité, des habitants de Guéréo dans la commune de Signon empêchent la passation de services entre Aquatec et le comité local de gestion de leur forage. Ils disent non à la présence de cette structure et comptent boycotter les factures de cette société si l'État s'entête à lui confier la gestion. Abdourahmane Gueye et Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye pour plus d'explications. Pancartes et brassards rouges, les habitants de Guéréo dans la commune de Sindia disent non à l'arrivée de l'Aquatec. D'ailleurs, ils ont boycotté la passation de services. On ne veut pas de l'Aquatec parce que ce qu'on a eu comme information par rapport à leur gestion, c'est vraiment désastreux, très désastreux. Alors nous, pour parer à cette situation, on est sorti le jour où on nous a convoqués pour aller faire la passation, de dire non, nos gars n'iront pas là-bas. Nos gars n'iront pas à la sous-préfecture pour faire leur passation. On les a arrêtés ici chez nous. Les habitants sont déterminés dans leur lutte. Ils sont prêts à tout pour empêcher Aquatec à mettre la main sur leur forage. On ne reculera jamais, on ira jusqu'à la 15e plan d'action s'il le faut. Mais on ne reculera jamais devant cette situation-là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de plans. Il faut faire le boycott.
c'est possible, le boycott des factures. Ces habitants de Guéréo dans la commune de Sindia précisent que leur forage est bien géré par le comité local. Et puis éducation, le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire signale un manque criant de professeurs dans les collèges et lycées du Sénégal, en mal de plus, qui nécessite un plan social. Le SAEMS alerte pour éviter des perturbations. Vous avez suivi l'élément dans le journal en Wolof, un élément d'Aminata Baresso. À présent, les cris du cœur des albinos de Thiès. Ils se disent oubliés dans les recrutements de la fonction publique, ce qui fait que beaucoup de diplômés sont au chômage. C'était lors d'une cérémonie de remise de fournitures aux enfants albinos. Cherante Diop, c'est la terre. Ces albinos sont à la recherche du travail, mais quel travail et quelles conditions de travail se demandent-ils avant de soutenir qu'ils sont victimes de discrimination? Nous avons des cadres qui sont albinos, il y en a même qui sont à l'université, d'autres qui ont leur diplôme. Et il y a d'autres qui n'ont pas encore de travail et aussi qui ont leur diplôme. Vraiment, c'est déplorable. C'est pourquoi il exhorte les autorités à préconiser des solutions pour la promotion et la défense de cette couche vulnérable. Toujours, nous avons lancé cette cri de cœur. Dans la fonction publique, nous n'avons pas vu une personne d'albinos. Nous le pleurons depuis longtemps, vraiment. Abondant dans le même sens, le directeur général de l'ANAMO s'est personnellement engagé à porter le plaidoyer. S'ils ne sont pas bénéficiaires d'un traitement de faveur qui les met devant, souvent leur scolarité est vouée à l'échec. Je pense que pour le moment, c'est ce plaidoyer-là que nous comptons mener en tant que mouvement citoyen, en tant que Sénégalais, mais surtout tout simplement en tant que compatriotes de cette couche que nous chérissons, que nous aimons, d'un amour parfois qui nous tire les larmes. C'est donc pour aider ces élèves albinos et leurs parents, Maodo Malick Mbaye a offert des crèmes solaires et fournitures scolaires à la Fédération nationale des albinos du Sénégal. Direction Kaolack à présent, c'est pour parler de la campagne de commercialisation d'arachide. Le CNCR se réjouit du prix du kilogramme d'arachide fixé à 250 francs CFA, mais le CNCR demande aux paysans de ne surtout pas suivre les offres intéressantes du marché au point de vendre toute leur production sans réserver des semences. Ibrahima Diamé, Faligay pour plus de détails. C'est un satisfait total qu'exprime le CNCR sur le prix du kilogramme d'arachide fixé à 250 francs CFA cette année. Pour lui, 40 francs de plus, c'est un grand bond en avant. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux estime que c'est un prix rémunérateur intéressant qui peut impacter sur l'économie des paysans. Nous pensons que le prix est bon et nous le jugeons bon et que nous pensons que nos coûts de production en principe sont couverts. Et si nos coûts de production sont couverts, cela va engendrer certains bénéfices. Et nous jugeons honnêtement le prix honorable, le prix bon pour les producteurs. Ce prix-là va permettre aux organisations de producteurs, aux producteurs que nous sommes, de réaliser quelques économies pour réinvestir dans nos exploitations familiales par l'achat du matériel, par l'achat des semences, les dépenses d'éducation et de santé de nos enfants. En dépit de tout cela, le CNCR souhaite aussi la présence des étrangers dans cette campagne de commercialisation arachidière, cela pour installer la concurrence toujours au bénéfice des paysans. Si le tonnage annoncé s'est avéré exact, je pense ils peuvent bien venir acheter les arachides et souvent aussi nous les préférons parce que les tracasseries que nous avons derrière les unités de transformation qui sont sur place, on ne les a pas avec eux. Eux, ils nous trouvent dans les villages, ils achètent, ils mettent dans les camions, ils partent. Dans la foulée, le CNCR s'est réjoui du déroulement de cette campagne agricole et des bonnes productions en quantité et en qualité qui s'en sont suivies pour quasiment toutes les variétés. Parlons politique à présent. Idrissa Seck installé hier à la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Mais sur le plan politique, le patron de Rewmi a perdu en capital sympathie très important. C'est du moins l'avis de l'analyste Cheikh Bakhoum qui pense que ça ne sera pas évident pour lui. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Alassane Ba. Il cherche absolument à se retrouver, ou en tout cas faire en sorte de retrouver les siens, et également que les autres également puissent le retrouver. Mais ce n'est pas évident parce que le discours d'Idrissa Seck pendant longtemps avait été d'une violence que les gens ne peuvent pas comprendre. Que pendant qu'on parlait de campagne électorale
en 2019, il était quasiment déjà en négociation avec le président Macky Sall. C'est l'impression que ça laisse. Idrissa Seck, dans l'opinion, jusqu'à nouvel ordre, a perdu un capital énorme du point de vue de la sympathie, du point de vue de la confiance que les gens pouvaient avoir en lui. Mais, vous savez, la politique, c'est également cela. À un moment donné, les gens n'ont pas compris ce que vous êtes en train de faire. Les critiques peuvent venir de partout. Il s'est mis dans une opération d'explication. Mais d'une manière ou d'une autre, il lui faudra du temps pour recoller les morceaux. Pourquoi? Parce que les Sénégalais étaient convaincus que c'était un homme de principe qui aurait résisté à Abdoulaye Wade, qui a été dans Bénin, qui en est sorti. On pensait que c'était sur des questions de principe. Peut-être que même c'était sur des questions de principe. S'il revient aujourd'hui, dans la compréhension des Sénégalais, ça ne passe pas. Avec cette affaire-ci, on a l'impression qu'il avait sauté très haut, non pas pour retomber sur ses pieds, parce que c'est très facile, mais c'est sur ses genoux qu'il est retombé. Et ça, c'est difficile. La direction de la RTP satisfait de la tarification des opérateurs de téléphonie mobile et la qualité des réseaux. Abdouli estime que le Sénégal fait partie des pays où les tarifs sont au plus bas. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Fall. Le coût téléphonique, le coût de la tarification téléphonique, en tout cas, fait que le Sénégal fait partie à les prix les plus bas, en tout cas, de la zone économique dans laquelle nous vivons. Est-ce que la couverture est de la meilleure qualité? La couverture, on y travaille. Je ne peux pas dire qu'elle est de la meilleure qualité. On y travaille. Nous sommes en train de challenger l'ensemble des opérateurs parce que couverture, qui dit couverture, dit investissement. Nous poussons les opérateurs à investir. Effectivement, cela se répercutera forcément sur la qualité. En tout cas, nous les pousserons à assurer le service qui leur a été, en tout cas, confié par l'État sénégalais, et au cas où ils ne parviendront, au cas où ils ne respecteront pas, en tout cas, les clauses qui sont contenues dans les cahiers de charges, nous userons du bâton, effectivement, comme on peut le dire. Infrastructure pour sa sécurité, c'est du moins le sentiment du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui présidait la cérémonie d'inauguration. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de la DIFCOM. Qui est une commune qui prend énormément d'importance sur le plan industriel et culturel, parce qu'elle abrite un centre international de grande envergure, comme vous l'avez vu, 2 sphères ministérielles, beaucoup d'autres services. Et vous comprendrez la nécessité de faire en sorte qu'il y ait une sécurité renforcée. C'est dans cet esprit donc que ce quartier a été construit. D'autres viendront parce que le souci d'assurer une sécurité à la fois des personnes et des biens pour les Sénégalais. Je voudrais féliciter le général Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, pour son leadership et son engagement, et surtout... Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Dans l'actualité internationale, une trentaine de morts en Ouganda dans des affrontements entre les forces de sécurité et les partisans du député leader de l'opposition Bobi Wine. Et puis ce rassemblement contre le racisme dispersé également par la police en Afrique du Sud. C'est avec Daniel Diouf. 37 morts, plus de 45 blessés, c'est le bilan des 2 journées d'affrontements à Kampala en Ouganda. Des affrontements entre les forces de sécurité et les partisans du député leader de l'opposition Bobi Wine, le principal adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de janvier 2021. Plus de 300 personnes auraient déjà été arrêtées depuis le début des violences qui ont suivi l'arrestation musclée de Bobi Wine, coupable selon la police d'avoir organisé
Un rassemblement illégal et contraire au règlement de lutte contre le coronavirus. Selon nos confrères de RFI, il a été finalement relâché sous caution. Des tirs de canons à eau et des gaz lacrymogènes dirigés vers des manifestants en Afrique du Sud lors d'un rassemblement contre le racisme ce vendredi. Une centaine de militants de l'organisation Economic Freedom Fighters qui protestaient contre le racisme présumé dans une école du Cap où une fête de fin d'année réservée aux Blancs aurait été organisée le mois dernier. Des séquences vidéo largement diffusées montraient des scènes dramatiques de Blancs en colère frappant des manifestants noirs. Le président Cyril Ramaphosa, qui qualifie les affrontements de profondément regrettables, a demandé l'ouverture d'une enquête. Dernier jour de campagne au Burkina Faso avant le scrutin de dimanche, les législatives et la présidentielle couplées, des électeurs partagés entre le sortant Roch-Marc Christian Kaboré et ses deux principaux adversaires, Zéphirin Djabré, chef de file de l'opposition, et Eddy Komboigo, candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Quelques 6 500 000 Burkinabés sont appelés aux urnes, mais le double scrutin ne pourra se tenir sur au moins 1/5 du territoire qui échappe au contrôle de l'État. Et puis le consul général de France à Tanger au Maroc, retrouvé mort jeudi à la résidence du consulat. La triste nouvelle a d'abord été annoncée sur un site d'information marocain en fin de matinée avant d'être confirmée par un tweet de l'ambassade de France à Rabat. Le corps sans vie de Denis François a été découvert par ses collègues dans sa chambre. Il était âgé de 55 ans. Une enquête a été ouverte sur place afin de déterminer les circonstances de sa mort. Merci à vous, Daniel Diouf. Avant de boucler cette édition, retenez que le Sénégal a fait match nul cet après-midi face à la Sierra Leone, en but partout, match comptant pour le tournoi UFOA, les Lions U20 donc, qui entrent timidement dans cette compétition. Retenez que le but égalisateur du Sénégal a été inscrit par Samba Diallo. Voilà, c'était tout pour ce 20h. La deuxième partie, la suite de Soir d'Info, c'est avec vous, Aram Touré. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. Nous recevons le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. Bonsoir, monsieur Sall, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Aram.